Lou Holtz, un nom synonyme de victoire, de courage et de quête de l'excellence. L'impact de Lou Holtz s'étend bien au-delà du sport. Son génie réside dans sa capacité à inspirer les cœurs et à enflammer l'esprit humain. Il enseigne que la victoire est un voyage de croissance et de développement personnel. Ses paroles sont une lueur d'espoir, nous rappelant de rêver grand et de ne jamais abandonner. L'héritage de Lou Holtz se mesure aux vies qu'il a touchées et aux rêves qu'il a inspirés. Il est une véritable icône américaine, une légende du sport et dans le cœur de nombreux admirateurs. Le voyage de Lou Holtz a commencé à Follansbee, en Ohio, en 1937. Sa famille, riche en amour et en valeurs, lui a inculqué le travail acharné et la discipline. Le football est devenu sa passion, s'enflammant sur le terrain de Follansbee High School. Ses entraîneurs ont reconnu son potentiel, le distinguant par son esprit vif et son enthousiasme. Après le lycée, Lou s'inscrit à l'université d'État de Kent, dans le but de devenir professeur d'histoire. Cependant, le football est devenu sa vocation, et il a rejoint l'équipe de football de Kent State. C'est à cette époque qu'il rencontre Beth Barkus, qui deviendra sa partenaire de vie et sa plus grande supportrice. Après avoir obtenu son diplôme en 1959, Lou commence sa carrière d'entraîneur à l'université de l'Iowa. Il gravit les échelons, confronté à des défis et enseignant de précieuses leçons de vie à travers le football. Ses premiers succès ont consolidé sa réputation d'étoile montante du coaching. La confiance est le fondement de la philosophie de leadership de Lou Holtz. Il croyait que la confiance se gagnait par des actions cohérentes et l'intégrité. Une équipe fondée sur la confiance pouvait surmonter n'importe quel obstacle, sachant que ses membres pouvaient compter les uns sur les autres. Lou Holtz exigeait l'excellence dans tout ce qu'il entreprenait. Il croyait qu'il fallait s'efforcer d'être la meilleure version de soi-même, tant sur le terrain qu'en dehors. Cet engagement envers l'excellence était un voyage, et non une destination. Holtz a inspiré ceux qui l'entouraient à dépasser leurs limites perçues. La question de Lou Holtz, « Vous souciez-vous de moi ?» soulignait l'importance d'une véritable attention portée aux autres. Il croyait que les gens étaient plus susceptibles de tout donner s'ils se sentaient valorisés et soutenus. Holtz a démontré son attention à travers de petits gestes et de grandes actions. Il considérait ses joueurs comme des individus avec des espoirs et des rêves au-delà du terrain de football. Les 3 questions de Lou Holtz étaient des principes directeurs dans sa vie. Il inspirait la confiance, exigeait l'excellence et se souciait sincèrement de ceux qu'il dirigeait. Son héritage se perpétue à travers les innombrables vies qu'il a touchées et inspirées. En 1986, Lou Holtz arrive à Notre-Dame, un programme en déclin. Il a vu le potentiel et a insufflé la confiance à ses joueurs. Holtz exigeait la discipline, le travail d'équipe et une recherche incessante d'amélioration. Son leadership a transformé Notre-Dame en une puissance à nouveau. La saison 1988 a été un tournant pour Lou Holtz et Notre-Dame. Avant le match contre USC, Holtz a parlé de cœur, de courage et d'héritage. Ses paroles ont enflammé ses joueurs, les menant à la victoire. Notre-Dame a réalisé une saison invincible et a remporté le championnat national. La carrière de Lou Holtz a connu des défis et des revers. En 1976, il est renvoyé de l'université d'État de Caroline du Nord. Holtz a considéré ce revers comme une opportunité de croissance et en est ressorti plus fort.
Il a appris que l'échec était un tremplin vers le succès, se motivant lui-même et ses équipes à surmonter l'adversité. Au-delà de ses distinctions en tant qu'entraîneur et de ses discours motivants, Lou Holtz était connu pour son humilité sincère et sa conviction profonde de l'importance de traiter chacun avec respect. Il comprenait que le véritable leadership ne consistait pas à exercer un pouvoir, mais à responsabiliser les autres, à reconnaître la valeur et la dignité inhérentes à chaque individu. Une anecdote particulièrement touchante illustre cet aspect de sa personnalité. Après une défaite difficile, Holtz se retrouva dans le métro, retournant à son appartement, la tête basse, les pensées accaparées par le match. La voiture était presque vide, à l'exception de quelques passagers fatigués, perdus dans leurs propres pensées. Un jeune garçon, pas plus de 8 ans, s'approcha de lui avec précaution, les yeux grands ouverts, mélangeant admiration et inquiétude. « Excusez-moi, monsieur », commença le garçon d'une voix à peine audible. « Êtes-vous l'entraîneur Holtz ?» Holtz, tiré de sa rêverie, regarda le garçon et esquissa un faible sourire. « Oui, mon fils, c'est moi », répondit-il. Le garçon hésita un instant, puis, avec la confiance inébranlable de la jeunesse, tendit la main et tapota doucement le bras de Holtz. « Ce n'est pas grave, entraîneur », dit le garçon d'une voix pleine d'encouragement sincère. « Je pense toujours que vous êtes un excellent entraîneur. » Dans ce simple acte de gentillesse, dans les paroles innocentes d'un enfant, Holtz se rappela une vérité profonde. Le véritable succès ne se mesurait pas aux victoires et aux défaites, mais à l'impact que l'on a sur les autres, aux vies que l'on touche, aux moments de connexion humaine qui transcendent les limites du sport, du statut social et des hauts et des bas inévitables de la vie. Lou Holtz faisait souvent remarquer « Sans discipline, le talent est gaspillé ». Il croyait que la discipline était le pont entre les rêves et les réalisations, l'échafaudage invisible sur lequel la grandeur était construite. Il ne s'agissait pas de punition ou de rigidité, mais de maîtrise de soi, de faire des choix en accord avec ses objectifs, même lorsqu'ils étaient difficiles ou incommodes. Il comprenait que la discipline n'était pas innée, mais un muscle qui devait être développé par des efforts constants et un engagement indéfectible. Il encourageait ses joueurs à accepter les difficultés, à trouver de la joie dans la répétition, à comprendre que les petits choix apparemment insignifiants qu'ils faisaient chaque jour détermineraient en fin de compte leur destin. Il parlait souvent de l'importance de bien faire les petites choses, de prêter attention aux détails, d'arriver à l'heure, de fournir un effort maximal, même lorsque personne ne regardait. Ces actes de discipline apparemment insignifiants, affirmait-il, étaient les fondements d'un état d'esprit de champion. Il a enseigné à ses joueurs que la discipline n'était pas synonyme de privation, mais de responsabilisation. Il s'agissait de se libérer de la tyrannie de la gratification instantanée, de retarder le plaisir pour réaliser quelque chose de bien plus grand, de devenir maître de son propre destin. La vie est constituée à 10% de ce qui vous arrive et à 90% de la façon dont vous réagissez, disait Lou Holtz. Il croyait que notre attitude était la lentille à travers laquelle nous regardions le monde et qu'en choisissant de nous concentrer sur le positif, sur les possibilités, nous pouvions transformer les défis en opportunités et les revers en tremplins. Il rappelait souvent à ses joueurs qu'ils ne pouvaient pas contrôler tout ce qui leur arrivait, mais qu'ils pouvaient contrôler leurs réactions. Il les encourageait à adopter un esprit d'optimisme, à chercher le bien dans chaque situation, à croire que même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours une raison d'espérer. Il comprenait que maintenir une attitude positive n'était pas toujours facile, surtout face à l'adversité. Il encourageait ses joueurs à s'entourer d'influences positives, à se concentrer sur leurs forces et à célébrer leurs succès, aussi petits soient-ils. Il leur a appris qu'une attitude positive était contagieuse, qu'elle avait le pouvoir d'élever non seulement eux-mêmes, mais aussi ceux qui les entouraient. Il croyait que lorsque l'on abordait la vie avec un esprit d'optimisme, on devenait un aimant à succès, attirant les opportunités et surmontant les obstacles avec une résilience qui semblait presque magique. Lou Holtz disait souvent « Vous n'êtes jamais aussi bon que ce que les gens disent quand vous gagnez, et vous n'êtes jamais aussi mauvais que ce qu'ils disent quand vous perdez. » Il croyait que l'une des clés du succès
était de maintenir une concentration semblable à un laser sur ses objectifs, quelles que soient les distractions ou les critiques qui surgissaient inévitablement en cours de route. Il encourageait ses joueurs à identifier leur « pourquoi », la raison profonde qui alimentait leur passion, leur engagement, leur poursuite indéfectible de l'excellence. Il comprenait que lorsque l'on avait une compréhension claire de son « pourquoi », le « comment » devenait tellement plus facile, les obstacles moins intimidants, les sacrifices plus supportables. Il soulignait l'importance de se fixer des objectifs clairs et précis, à court et à long terme, et de les décomposer en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Il a enseigné à ses joueurs qu'un objectif sans plan n'était qu'un vœu pieux, et que le véritable succès exigeait de l'action, de la persévérance et un engagement indéfectible envers le processus. Il a également insisté sur l'importance de rester présent, de se concentrer sur la tâche à accomplir, de ne pas laisser les déceptions passées ou les soucis futurs obscurcir leur esprit. Il croyait que lorsque l'on vivait l'instant présent, lorsque l'on accordait toute son attention au présent, on accédait à un état de fluidité où résidait la performance optimale et l'épanouissement véritable. Malgré ses réalisations remarquables, Lou Holtz est resté un étudiant de la vie, toujours désireux d'apprendre, de grandir, d'évoluer. Il croyait que la véritable humilité ne consistait pas à minimiser ses propres accomplissements, mais à reconnaître qu'il y avait toujours plus à apprendre, que chaque personne rencontrée avait quelque chose de précieux à enseigner. Il recherchait souvent le point de vue des autres, même ceux qui avaient moins d'expérience ou d'expertise, comprenant que chaque voix avait de la valeur, que chaque interaction était une opportunité de croissance. Il n'avait pas peur d'admettre qu'il ne savait pas quelque chose, et il encourageait ses joueurs à faire de même, favorisant une culture d'apprentissage et d'amélioration continue. Il était un lecteur avide, dévorant des livres sur un large éventail de sujets, de l'histoire et la philosophie au leadership et au développement personnel. Il considérait la lecture comme un moyen d'élargir ses horizons, de remettre en question ses hypothèses, de continuer à grandir en tant qu'entraîneur, en tant que leader, en tant qu'être humain. Il a enseigné à ses joueurs que le voyage de l'apprentissage ne finissait jamais, que même dans la victoire, il y avait toujours des leçons à tirer, des domaines à améliorer, de nouveaux sommets à atteindre. Il croyait qu'un cœur humble et un esprit curieux étaient les marques d'une vie bien vécue, une vie remplie de sens, de passion et d'une soif inextinguible de savoir. L'influence de Lou Holtz s'étendait bien au-delà du terrain de football ou des limites d'un campus universitaire. Il possédait un don rare pour entrer en contact avec des gens de tous horizons, pour stimuler leur imagination, pour les inspirer à exploiter leur propre potentiel caché. Ses allocutions étaient légendaires, ses paroles un puissant mélange d'humour, de sagesse et de philosophie populaire. Il parlait avec le cœur, ses messages résonnant avec un public avide d'authenticité, de conseils, d'un sens renouvelé du but. Il avait le don de distiller des idées complexes en étapes simples et concrètes, de tisser des anecdotes personnelles, des références historiques et des idées motivantes dans une tapisserie qui divertissait et inspirait à la fois. Son énergie était contagieuse, son enthousiasme communicatif, sa croyance au pouvoir de l'esprit humain inébranlable. Qu'il s'adresse à une entreprise du Fortune 500, à un groupe d'étudiants ou à une salle pleine d'aspirants entrepreneurs, le message de Holtz restait constant. Le succès était à la portée de tous, mais il exigeait un travail acharné, de la persévérance et une confiance inébranlable en soi. Les paroles de Lou Holtz sont devenues synonymes de motivation et d'inspiration. Ces citations, souvent partagées sur les médias sociaux, imprimées sur des affiches et tissées dans le tissu des conversations quotidiennes, ont pris leur propre vie, servant de rappels intemporels du pouvoir de l'esprit humain. La capacité est ce que vous êtes capable de faire. La motivation est ce que vous faites. L'attitude est la façon dont vous le faites. Cette citation, souvent citée par les athlètes, les chefs d'entreprise et les individus de tous horizons, résume la croyance de Holtz au pouvoir transformateur de l'attitude et de l'effort. Vous êtes né gagnant. Vous êtes né riche parce que vous êtes né dans ce pays avec des opportunités. Maintenant, allez-y et comportez-vous comme tel. Cette déclaration puissante, prononcée avec la conviction caractéristique de Holtz, sert d'appel à l'action, de rappel que nous sommes tous capables d'atteindre la grandeur si nous osons embrasser notre potentiel et saisir les opportunités qui nous entourent.
Ne me dites pas ce que vous ne pouvez pas faire, dites-moi ce que vous pouvez faire. Cette déclaration simple mais profonde nous met au défi de déplacer notre attention des limites vers les possibilités, des excuses vers les solutions, d'un état d'esprit de rareté vers un état d'esprit d'abondance. Au-delà de la scène, l'impact de Lou Holtz en tant que conférencier s'étendait bien au-delà des applaudissements et des ovations debout. Ses paroles avaient le don de s'infiltrer dans le cœur et l'esprit de ses auditeurs, semant des graines d'espoir, allumant des étincelles d'inspiration et donnant aux individus les moyens d'apporter des changements positifs dans leur propre vie. D'innombrables personnes ont attribué au discours de Holtz le courage de poursuivre leurs rêves, de surmonter l'adversité, de devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Ces paroles ont trouvé un écho auprès de personnes de tous horizons, inspirant les athlètes, les chefs d'entreprise, les éducateurs et les individus ordinaires à viser l'excellence dans tous les domaines de leur vie. Ces livres, dont les best-sellers Winning Every Day, The Game Plan for Success et The Power of Positive Thinking and Attitude, sont devenus des lectures essentielles pour ceux qui recherchent des conseils sur le leadership, la motivation et le développement personnel. Son message, intemporel et universel, continue d'inspirer les nouvelles générations, ses paroles servant de phare d'espoir, de témoignage de l'esprit indomptable qui réside en chacun de nous. La vie et la carrière de Lou Holtz offrent une masterclass en leadership, en motivation et en poursuite de l'excellence. Son histoire, bien que profondément liée au monde du sport, transcende les limites du terrain de football, offrant des leçons intemporelles applicables à toute entreprise où réside la passion, la détermination et la poursuite indéfectible d'un objectif. Il nous a appris que le véritable succès ne se mesurait pas aux distinctions ou aux trophées, mais à l'impact que nous avons sur les autres, aux vies que nous touchons, à l'héritage que nous laissons derrière nous. Il s'agissait de relever les défis, de transformer les revers en tremplin et de ne jamais perdre de vue les valeurs qui comptent vraiment. L'intégrité, le travail acharné, la persévérance et une croyance inébranlable en soi. Ces 3 questions simples. Puis-je vous faire confiance? Êtes-vous engagé envers l'excellence? Vous souciez-vous de moi? Constituent un cadre puissant pour établir des relations solides, favoriser une culture de responsabilité et créer un environnement où les individus se sentent valorisés, respectés et habilités à atteindre leur plein potentiel. Ces enseignements, bien que souvent dispensés avec une touche d'humour et un charme populaire, ont un poids profond, une sagesse profonde tirée d'une vie vécue avec un but, une passion et un engagement indéfectible à faire une différence dans le monde. L'impact de Lou Holtz sur le monde s'étend bien au-delà du terrain de football ou des limites d'un campus universitaire. Ses paroles, imprégnées d'un rare mélange de sagesse, d'humour et de sincérité, ont trouvé un écho auprès de millions de personnes dans le monde, les inspirant à rêver plus grand, à travailler plus dur et à vivre des vies plus épanouissantes. Ces citations, souvent partagées sur les médias sociaux, imprimées sur des affiches et tissées dans le tissu des conversations quotidiennes, servent de rappels intemporels du pouvoir de l'esprit humain, de l'importance de l'attitude et du potentiel transformateur de l'adoption d'un état d'esprit de croissance. Ces livres, traduits dans de nombreuses langues, continuent de figurer en tête des listes de best-sellers, offrant des conseils pratiques, des histoires motivantes et une feuille de route pour réussir dans tous les domaines de la vie. Son héritage se perpétue non seulement à travers ses paroles, mais aussi à travers les innombrables vies qu'il a touchées, les individus qu'il a inspirés à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes et les organisations qu'il a aidées à se transformer. L'histoire de Lou Holtz est un témoignage du pouvoir de la croyance inébranlable, de l'importance du caractère et de l'impact transformateur d'une vie vécue avec un but et une passion. Il nous a montré que la grandeur n'est pas réservée à une élite, mais est à la portée de tous ceux qui sont prêts à embrasser le travail acharné, la persévérance et un engagement indéfectible envers leurs rêves. Il nous a appris que le véritable succès ne se mesure pas aux victoires et aux défaites, mais à l'impact que nous avons sur les autres, aux vies que nous touchons et à l'héritage que nous laissons derrière nous. Sa vie, une tapisserie tissée de fils de triomphe et d'adversité, de rires et de larmes, nous rappelle avec force que ce n'est pas la destination qui importe le plus,
mais le voyage, les relations que nous construisons en chemin et la différence que nous faisons dans le monde. Sa voix, bien que plus faible maintenant, continue de résonner à travers les couloirs du temps, inspirant les générations à venir à embrasser leur potentiel, à vivre leur vie avec un but et à laisser leur propre marque unique sur le monde. Lou Holtz, une véritable icône américaine, a laissé une marque indélébile dans le cœur et l'esprit de tous ceux qui ont eu le privilège de croiser son chemin. Son histoire, un phare d'espoir et d'inspiration, continuera d'éclairer la voie des générations à venir.